Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette émission MJP Studio, le podcast. C'est Maxime Patton, je suis super content, comme d'habitude, de vous retrouver pour cette édition mensuelle de MJP Studio, le podcast. Tous les mois, le 15 en général du mois, j'ai à cœur de vous parler d'un sujet, d'un thème, d'une idée qui me traverse l'esprit ou qui me taraude au courant du mois. De temps en temps, je suis en solo, comme aujourd'hui. De temps en temps, j'ai des invités ou des collaborateurs, collaboratrices, selon les concepts, avec lesquels on échange, on dialogue autour de sujets divers et variés, allant de la crypto-monnaie à l'astrologie, en passant par la philosophie, la religion, la médecine. Enfin, voilà. J'ai à cœur justement de pouvoir proposer un contenu dans lequel on a un espace en fait de dialogue, de réflexion, d'échange, de débat parfois, peut-être. Voilà, s'il y a des interlocuteurs ou des interlocutrices avec lesquels on ne sera pas forcément en accord sur tout, et ben c'est justement un espace dans lequel on va pouvoir échanger, débattre et un espace d'écoute aussi, puisque c'est évidemment primordial en communication. J'espère que vous avez la super patate en ce début d'année 2023. Le printemps, est-ce qu'on peut oser dire que le printemps pointe le bout de son nez tout doucement ? Moi, je ne sais pas dans quelle région de France ou du monde vous êtes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes par exemple sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. J'en profite justement pour rappeler que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast possibles et inimaginables. Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer, partout, absolument partout, et également en intégralité gratuitement, je reprécise au cas où, gratuitement sur YouTube, en intégralité, voilà, un format vidéo sur YouTube. Et donc voilà, n'hésitez pas à me mettre dans quelle région du monde vous êtes, ça m'intéresse toujours de savoir depuis où cette émission est écoutée. En tout cas, voilà, moi je suis sur la région lyonnaise et chez nous il fait super beau depuis un petit moment maintenant. Les températures commencent à remonter. Alors bon, il faut être prudent puisque, ma foi, c'est toujours le mois de février-mars peut toujours réserver des surprises avec les fameuses giboulées de mars. Donc c'est le genre de moment où on s'emballe un peu, on fait péter les pulls, les vestes, les écharpes, et puis c'est là où on tombe malade parce que d'un seul coup, on perd 15 degrés dans la vue. Et là, tu retrouves tout le monde avec les mouchoirs, les machins. Ah, c'est parce que j'ai chopé le rhume. Donc, je me méfie toujours. Mais en tout cas, on profite de l'instant présent. Et dans l'instant présent, il fait beau, il fait de moins en moins froid, puisqu'aujourd'hui, je crois qu'on a 15 degrés sur la région lyonnaise. Donc, c'est agréable. Bref, tout ça pour vous dire que je suis dans les meilleures conditions possibles pour vous enregistrer ce podcast que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment. Aujourd'hui, on ne va pas spécialement parler de communication. On va parler plutôt de développement personnel, je dirais, et surtout particulièrement de routine. Je sais que c'est un sujet qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux ces dernières années, la logique de routine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez, vos routines à vous, le matin, le soir, la journée. Est-ce que vous avez des moments, on va dire des rituels, voilà, des routines, des rituels qui vous font du bien, qui vous motivent, qui vous boostent, qui vous apaisent, qui vous donnent de l'énergie ou au contraire qui vous permettent de faire redescendre l'énergie, par exemple le soir avant d'aller se coucher ou qui vous en donnent le matin, justement. Ça va être le sujet de notre podcast du jour, puisqu'on va parler de morning routine. Voilà. Un petit coup de générique, encore une fois que j'ai composé moi-même, puisque je suis également musicien et j'en suis très fier. Un petit coup de générique et on revient tout de suite. C'est parti pour cette émission MJP Studio, le podcast du 15 février 2023. C'est parti! Alors justement, 15 février 2023, voilà, c'était la Saint-Valentin hier. J'espère que vous l'avez fêté dignement, messieurs, mesdames. J'espère que vous avez gâté votre chair et tendre, vos proches aussi, puisqu'on peut dire que la Saint-Valentin, c'est quand même aussi
c'est quand même aussi la fête de l'amour, hein, donc c'est important, au-delà de conjoint, conjointe bien sûr, mais de dire «je t'aime» à ses enfants, si vous en avez, à vos parents, si vous avez la chance de les avoir encore, et à vos proches de manière générale. Voilà, je trouve que cette Saint-Valentin peut aussi, voilà, pour moi, c'est plus la fête de l'amour que réellement la fête du couple, à proprement parler. Donc, c'est important de dire aux gens, si on a la chance de pouvoir dire aux gens qui sont autour de nous et qu'on aime, qu'on les aime, c'est important de pouvoir le faire et de le faire de manière générale. D'ailleurs, c'est marrant, on pourra reparler de ça, mais j'ai toujours été intéressé, intrigué par ce besoin qu'avait l'être humain et l'humanité depuis la nuit des temps de se mettre en place justement des rituels. Ça va être un peu le sujet de notre podcast aujourd'hui, mais donc on le retrouve à travers la logique des fêtes, des événements, les jours fériés, les fameux jours fériés du mois de mai ou du reste de l'année d'ailleurs. Mais c'est intéressant cette notion de rituel, c'est intéressant ce besoin qu'a l'humanité, qu'a l'être humain, d'avoir des points de repère comme ça. Et même des points de repère qui lui permettent de penser à faire des cadeaux, de penser à dire je t'aime, de penser à souhaiter le meilleur pour la nouvelle année, par exemple, de souhaiter un bon anniversaire. C'est rigolo de voir comme, de voir comme depuis la nuit des temps, l'être humain a vraiment besoin de moments, d'événements, de fêtes, de rituels pour arriver à parfois exprimer certaines choses et à structurer, à encadrer certains domaines de notre vie. C'est assez rigolo. Il y a une fête que moi j'aime beaucoup dans la symbolique, évidemment. Bon, aux États-Unis, c'est Thanksgiving. Au Canada, c'est le jour de l'Action de grâce. En France, il y avait la fête de la moisson, il y a quelques siècles de ça. J'en parle justement sur les réseaux sociaux dans une petite vidéo dédiée à la gratitude que j'avais faite justement fin novembre, puisque c'était la période. Et moi, j'aime bien cette fête. Je serais tout à fait partisan que même en France, on instaure un jour voilà, de gratitude. J'ai pas trouvé le terme encore, mais voilà, des quelques retours que j'avais eus sur les réseaux sociaux, justement, c'était assez positif. Les gens seraient attirés par ça, par le fait de, même en Europe, en France, d'avoir une journée type Thanksgiving. Bon, Thanksgiving qui est très relié à la culture et à l'histoire américaine, évidemment. Mais bon, voilà, de pouvoir créer un événement où on exprime sa gratitude aux gens qui nous entourent, aux personnes autour de nous, à ceux en quoi on croit, si vous croyez en quelque chose. Les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très spirituel. Donc après, chacun a sa foi, chacun ses croyances, chacun. Enfin, voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. En tout cas, c'est sûr que l'homme a toujours eu besoin de croire et d'avoir une certaine foi et de remercier l'objet de cette foi pour tous les bienfaits de sa vie et pour sa vie en général, de toute façon. Justement, voilà, cette idée de gratitude, on va en reparler encore une fois dans ce podcast du jour. Aujourd'hui, j'avais envie, en fait, de vous présenter justement un petit rituel que j'ai mis en place, moi, dans ma vie, et que j'ai découvert par le biais de Anthony Robbins. Tony Robbins, dont j'ai déjà parlé dans le podcast précédent, dont je parle régulièrement sur les réseaux sociaux, qui est un auteur, coach, conférencier, maître à penser américain, que beaucoup de gens connaissent et que moi j'adore, il a un parcours qui est juste hallucinant et c'est quelqu'un de très, très inspirant, très bienveillant. Je recommandais dans le podcast précédent que je vous invite à écouter son livre « Pouvoir illimité ». Le podcast précédent qui était dédié justement à vous présenter les livres que j'avais lus sur l'année 2022 et ceux que j'allais lire sur l'année 2023. Et donc ceux que j'avais lus sur l'année 2022, il y avait donc le livre de Tony Robbins, Pouvoir illimité. Et dans lesquels il donne tout un tas de techniques, de méthodes, de rituels aussi pour améliorer tous les aspects, tous les pans de notre vie pour être
plus heureux, plus épanoui, plus voilà, se développer tous les aspects de notre vie pour en retirer le plein potentiel. Et il a mis du coup au point, il applique lui une morning routine, voilà, donc un rituel, une routine matinale qui permet dès le matin de s'ancrer, de se connecter et de gagner un maximum en énergie pour attaquer la journée de la manière la plus puissante et la plus ouverte possible. Voilà. Alors justement, voilà, la morning routine, je l'ai sous la main, je prenais mes petites notes. Donc moi, ça, je le fais tous les jours. Voilà, ça demande à prendre un petit peu de temps le matin, potentiellement de se lever un petit peu plus tôt, selon à quelle heure vous vous levez. Mais en tout cas, voilà, après, c'est une morning routine qui est ajustable, hein, dans le sens où il y a plusieurs exercices. Vous n'êtes pas forcément obligé de tous les faire. Vous pouvez faire ce qui vous parle le plus. Si c'est un, c'est déjà top. Si c'est un des exercices qu'il propose, si c'est deux, c'est bien. Si c'est trois, c'est encore mieux. Voilà, il y a différentes petites étapes. Moi, en général, le matin, je les fais toutes, ou quasiment. J'essaye, en tout cas. Mais voilà, enfin, on peut venir piocher hein, aussi dans ces étapes-là. Ce n'est pas une morning routine qu'il faut respecter à la lettre scrupuleusement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Tony Robbins ? Je vais boire un coup, tiens, avant de continuer. Alors voilà, donc qu'est-ce qu'il nous dit Tony Robbins ? Tony Robbins, dans sa morning routine, il nous parle déjà effectivement du réveil, de l'heure à laquelle, dans l'idéal, il faudrait se lever. Alors, beaucoup de coachs, de thérapeutes, d'entrepreneurs à succès disent qu'il faut se réveiller très tôt. On voit beaucoup passer ça sur les réseaux sociaux, la logique de se lever très tôt. Certains prônent même le fait de se lever à 4, 5, 5h30, 6h. Vous pouvez, si ça vous correspond, c'est toujours qu'une question de rythme, hein, si ça vous parle de vous lever très tôt, bon, 4 heures, ça pique quand même, mais si ça vous convient, ce qui compte, c'est vraiment de trouver son rythme. Tony Robbins, lui, nous dit un réveil entre 7h et 9h, c'est déjà pas mal. Si vous en avez la possibilité, effectivement, hein, c'est toujours qu'une question de comment s'articule votre rythme de vie et les différents domaines de votre vie. Mais voilà, si vous n'êtes pas un adepte du fait de se lever à 4h ou 5h, ben voilà, se lever entre 7h et 9h, c'est pas mal. Plus tard, ça fait un peu tard. Et plus tôt, c'est pas forcément nécessaire, contrairement à ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux et ailleurs. Donc voilà, un réveil entre 7h et 9h, c'est déjà pas mal. Moi, je me lève à 7h, par exemple, le matin, et ça me laisse largement le temps de gérer mes différents trucs, et notamment cette morning routine. Donc voilà, donc réveil entre 7h et 9h, tranquillement, pour démarrer avec des exercices de priming. Alors, ce que lui appelle le priming, c'est 4 petits exercices. Lui dit qu'on peut les faire, ça peut prendre une dizaine de minutes, hein. Et effectivement, moi, des fois, ça m'arrive de tirer un peu plus à un quart d'heure, 20 minutes, si vraiment j'ai envie de prendre le temps, par exemple. Voilà, mais c'est 4 exercices qui, effectivement, peuvent se faire en 10 minutes. Donc voilà, 2 minutes 30 par exercice. Donc on a 4 exercices. Un exercice de respiration, un exercice de gratitude. On en revient à la logique de gratitude. Un exercice de reconnexion et un exercice de visualisation. Donc ça, c'est la première étape de priming qui se décompose en 4 petites étapes, 4 petites sous-étapes. La première sous-étape, c'est donc un exercice de respiration par le nez. Donc, je vais tenter de vous l'expliquer parce qu'à l'audio, c'est pas forcément évident. J'espère que je serai suffisamment clair. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'éventuellement je reprécise certaines choses si je suis pas très, très clair. Je vais essayer d'être le plus clair possible, en tout cas. L'idée de l'exercice de respiration par le nez. Donc déjà, il y a une posture à prendre qui est, donc vous vous asseyez le plus confortablement possible. Vous trouvez un endroit où vous savez que vous allez pouvoir être globalement au calme pour vous concentrer vraiment sur vous-même. Et vous vous asseyez, de préférence plutôt assis, plus qu'allongé. Là, vous allez comprendre pourquoi. C'est pas forcément évident de faire cet exercice-là en étant allongé. Donc, plutôt assis, dans une posture, comme on dit en yoga et en méditation, dans une posture digne. Donc voilà, plutôt assis. Et vous allez placer vos mains, paumes grandes ouvertes, vers l'avant, au niveau de vos épaules et de vos pectoraux. Voilà, vous allez placer vos mains au niveau, à hauteur des épaules, des pectoraux, les mains grandes ouvertes. Voilà.
Et vous allez, donc, cet exercice de respiration, vous allez inspirer par le nez. Ça se fait que par le nez, hein, vraiment. Vous allez inspirer par le nez en tendant les bras au-dessus de votre tête, toujours les mains grandes ouvertes. Vraiment, vous allez tendre les bras le plus haut possible au-dessus de votre tête, les mains grandes ouvertes, voilà, en inspirant en même temps. Donc vraiment, il faut que ce soit relativement dynamique, hein. Vous allez voir après, je vais vous faire une petite démo. Faut que ce soit relativement dynamique. Voilà, donc je récapitule. Les mains grandes ouvertes au niveau des épaules, des pectoraux à peu près, et vous inspirez par le nez en levant les mains le plus haut possible, en tendant les bras le plus haut possible au-dessus de votre tête en inspirant. Donc, voilà. Et vous allez ensuite expirer en ramenant les mains au niveau des épaules et en fermant les mains. Vous fermez vos mains, vous fermez vos poings en ramenant vos mains à hauteur des épaules, des pectoraux. Okay, dans un rythme suffisamment soutenu. Et donc cet enchaînement, on va donc le faire une trentaine de fois, une trentaine de répétitions. Tony Robbins, il dit 3 blocs de 10, mais d'affilée. Donc en fait, ça fait une trentaine de répétitions qui doivent se faire à peu près sur ce rythme-là, du coup. Voilà, à peu près. Hein. Vous voyez à peu près l'idée de faire ça une trentaine de fois. Et ensuite, donc vous reposez, une fois que vous avez fait votre série de 30, vous reposez vos mains, les paumes, pour le coup les mains décontractées, posées par exemple sur les genoux, sur les jambes, sur les cuisses, ou le long du corps en fonction de comment vous êtes bien. Voilà, globalement les mains toujours ouvertes, hein, de ne pas refermer les poings. Et là, vous allez prendre quelques secondes pour vous concentrer sur les sensations du corps et de l'esprit. Qu'est-ce que cet exercice, qui est une sorte d'exercice d'hyperventilation en fait, a généré dans votre corps? Peut-être l'accélération de votre rythme respiratoire, l'accélération de votre rythme cardiaque, peut-être des picotements au bout des doigts, au bout des pieds, dans les jambes, des fourmillements, peut-être la tête qui tourne. Bon, voilà. Et juste, sans jugement, sans interprétation, sans quoi que ce soit, juste vous concentrer, accueillir, comme on dit en yoga et en méditation, accueillir les sensations du corps sans essayer de les contrôler, sans essayer d'exercer la moindre pression ou le moindre contrôle, la moindre réflexion dessus. Juste vous accueillez ces sensations du corps et de l'esprit, comme dit Tony Robbins. Voilà. Ça, c'est le premier exercice donc de respiration par le nez. Deuxième sous-exercice de ces primings, c'est l'exercice de gratitude. Donc on en revient à ce que je vous disais justement tout à l'heure, que moi j'aimerais bien que même en Europe et en France, on ait une fête de la gratitude. C'est un exercice, je trouve, qui est important. Et d'ailleurs, ça a été même prouvé par les neurosciences, par notamment la psychoneuroimmunologie, que l'exercice de la gratitude est un exercice qui fait le plus de bien au cerveau et qui permet de gagner en vitalité, en confiance, en sérénité et en paix intérieure. Vraiment, c'est un exercice que dans notre culture en France, hein, je parle pas du monde francophone parce que selon les pays, même au Canada par exemple, voilà, ils ont une fête qui est dédiée, qui est le jour de l'Action de grâce. Mais en France, c'est vrai que voilà, on n'a pas trop cette culture-là et je trouve que c'est profondément dommage. Donc, d'inclure cet exercice-là dans une morning routine, c'est pas mal. Donc, deuxième sous-exercice de ces primings, la gratitude. Tony Robbins nous propose de penser à 3 moments de notre vie pour lesquels on ressent une grande gratitude. Voilà, des événements passés, récents ou lointains, en tout cas dont vous avez un assez bon souvenir, et pour lesquels on va ressentir une grande gratitude profonde. Souvent, on me dit, mais ça situe où la gratitude dans le corps? Comment on sait qu'on est dans la gratitude? Moi, je dirais, pour moi, en tout cas, j'avoue, c'est une sensation qui se situe, pour ceux qui connaissent, au niveau du chakra du cœur. Ça se situe vraiment au niveau du cœur, hein, d'ailleurs, entre le plexus solaire et le cœur. Je trouve, voilà, moi, en tout cas, comme je le ressens, quand je ressens profondément de la gratitude, c'est une sensation d'ouverture et de chaleur, une chaleur douce, bienveillante, enveloppante, comme si mon cœur, littéralement, l'organe du cœur était protégé par une bulle de chaleur douce et apaisante. Pour moi, la sensation dans le corps, s'il fallait décrire ce que c'est que la gratitude dans mon corps,
ce serait ça. Voilà, donc 3 moments de notre vie pour lesquels on ressent une grande gratitude. Tony Robbins dit, par exemple, de prendre 2 moments très forts, par exemple en couple, en famille, entre amis, voilà, des moments vraiment très forts émotionnellement pour lesquels vous avez une facilité particulière à ressentir de la gratitude. Ça peut être le jour de votre mariage, si vous êtes marié, le jour de la naissance de vos enfants, si vous en avez, ou je ne sais pas, une fête entre amis ou un événement entre amis particulier. Voilà, mais il faut que ce soit émotionnellement fort. Voilà. Et un moment, un troisième moment plus léger, voilà, un peu plus, on pourrait dire superficiel, mais qui vous a quand même apporté du bonheur, de la sérénité, de la paix intérieure. Voilà, par exemple, il dit un rayon de soleil sur le visage, le sourire d'un voisin, voilà, une émotion, une belle émotion qui vous a traversé à un moment donné, par exemple quand vous étiez en train de marcher dans une rue ou devant un beau paysage. Enfin voilà, quelque chose d'un petit peu plus léger, mais quand même un moment qui a été vraiment agréable. Voilà, donc ça c'est l'exercice de la gratitude, de penser à ces 3 moments de notre vie pour lesquels on ressent une grande gratitude. Le troisième exercice de ces primings, c'est de la reconnexion. Alors, lui appelle ça de la prière. Je me méfie avec ce terme parce que je ne voudrais pas qu'il soit connoté trop religieux. Et pour moi, religion et spiritualité n'ont quand même pas grand-chose à voir. Il y a des gens qui ont une grande spiritualité et qui ne s'attachent à aucune religion. Il y a des gens qui s'attachent à des religions et qui n'ont aucune spiritualité. Donc pour moi, voilà, le terme prière, je vous le donne parce que Tony Robbins le décrit comme ça, cet exercice, mais c'est attention à ne pas le connoter trop religieux. Voilà, c'est un exercice, c'est pour ça que moi j'aime bien l'appeler exercice de reconnexion. Il nous propose dans cet exercice de reconnexion, d'imaginer une lumière, alors soit dorée, soit verte, soit blanche. Moi, en général, j'imagine comme un voile de lumière qui serait... je mentalise ce que je visualise à chaque fois pour vous l'expliquer, mais un voile de lumière dorée verte en général. Moi, je le vois doré vert, mais ça peut être doré, ça peut être vert, ça peut être blanc, qui en fait arrive au-dessus de votre tête et qui descend, qui fait comme une espèce de scan en fait de votre corps. Voilà, un voile léger, bienveillant, apaisant, qui arrive au-dessus de votre tête et qui vous scanne vraiment du bout de votre tête, du bout de votre crâne, et qui descend, qui scanne tout votre corps, qui descend, qui descend dans le sol et qui ensuite remonte dans votre corps. Et en même temps que cette lumière, après vous la visualisez, moi je vois un voile qui scanne mon corps, mais vous pouvez voir une boule de lumière, vous pouvez voir juste un halo de lumière, peu importe, hein, après vous l'appropriez cet exercice. Mais en même temps, par exemple, que dans mon cas, dans ma visualisation à moi, en même temps que ce voile scanne mon corps, l'idée est de demander à cette lumière de nous apporter la santé, le courage, la persévérance, l'amour, la créativité. Voilà, vous demandez de vous apporter toute une série de bienfaits. Et donc cette lumière descend dans le sol, remonte par vos pieds dans votre corps. Et l'idée est ensuite d'envoyer cette lumière à quelqu'un ou à plusieurs personnes, aux personnes qu'on aime ou nos proches. Ça peut même être des collègues de travail si on a envie. Ça peut être voilà, un parent, un ami, voilà, pour lui transmettre cette lumière et lui apporter cette bienveillance et cette sérénité. Voilà. Donc ça, c'est l'exercice de reconnexion. Le quatrième exercice des primings de Tony Robbins, c'est un exercice de visualisation. Moi, j'aime bien cet exercice de visualisation parce qu'il est un petit peu particulier. Je prends 2 minutes pour boire un coup d'eau et je vous explique ça. Donc, la visualisation de Tony Robbins, qui est donc le quatrième exercice de ces primings, ce que j'aime bien, c'est qu'il est un petit peu particulier dans le sens où l'idée est toujours un peu de pratiquer la gratitude, mais sur des événements qui ne sont pas encore arrivés. En gros, il nous propose de penser à 3 choses que l'on désire vraiment
dans notre vie, mais il faut que ce soit assez profond, hein, assez puissant. 3 choses que l'on désire vraiment, que ce soit dans notre sphère personnelle, professionnelle, familiale, que ce soit un lieu de vie, que ce soit une activité professionnelle, que ce soit une abondance matérielle ou financière, que ce soit une abondance de relations sociales, que ce soit une abondance d'amour. Je vous parle de l'abondance, mais ça peut être plein de choses. Voilà, 3 choses que l'on désire vraiment, vraiment au plus profond de nous dans notre vie. Et l'idée est de les imaginer comme s'ils s'étaient déjà produits, comme si ces événements, comme si ces choses que l'on désire vraiment étaient déjà arrivées, ou comme si c'était déjà fait. Et de les célébrer. C'est-à-dire vraiment l'idée, c'est de se visualiser dans une situation que l'on désire profondément, de se visualiser l'avoir déjà accompli et de célébrer le fait de l'avoir accompli. De vivre le moment comme si c'était atteint. Ou qu'on était en train de vivre le moment comme si c'était déjà atteint et qu'on était en train de le fêter. Et de remercier, à travers la gratitude, de remercier ce en quoi vous croyez, de l'avoir réalisé dans notre vie. Ça, Tony Robbins nous explique que ça active un système dans notre cerveau qui s'appelle le système réticulaire. Le système réticulaire, c'est la capacité du cerveau à se focaliser sur ce qu'il désire. Par exemple, vous voulez acheter une nouvelle voiture. Je vous donne un exemple très matérialiste. Vous voulez acheter une nouvelle voiture. Vous allez définir un modèle, vous allez peut-être même définir une couleur. Et là, comme par magie, alors que vous n'avez pas forcément encore la voiture, vous n'allez croiser dans la rue que des voitures de la même marque, du même modèle. Ça va vous sauter aux yeux. Vous savez, c'est genre, putain, en ce moment, j'en vois plein. Depuis qu'on a décidé d'acheter cette bagnole, on n'arrête pas d'en voir partout dans la rue. Et bien voilà, ça, c'est le principe du système réticulaire. Le cerveau se focalise sur ce qu'il désire. Au même titre que, par exemple, quand vous vous séparez dans une relation de couple, voilà, vous vous faites plaquer, ou peu importe, vous vous séparez. Pendant quelque temps, vous avez l'impression de croiser la personne à tous les carrefours. Vous voyez ce que je veux dire, cette sensation, tout le monde a déjà vécu un peu ce truc-là. C'est encore une fois le principe du système réticulaire. Et le fait de s'imaginer célébrer quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais donc de se projeter, de se visualiser dans l'événement, d'imaginer qu'il s'est produit, que ça s'est réalisé, et qu'on est en train de le célébrer, qu'on est en train de ressentir de la gratitude pour cet événement qui, dans notre esprit, est arrivé, ça active ce fameux système réticulaire. Voilà. C'est une sorte de... Ça rejoint la loi de l'attraction, hein, ceux qui connaissent la logique de la loi de l'attraction. Eh bien, voilà, je vous conseille d'ailleurs de lire les ouvrages du docteur Joe Dispenza, qui, lui, explique merveilleusement bien et de manière très pragmatique et très concrète, très scientifique, le fonctionnement du cerveau dans la logique de la loi de l'attraction. C'est qu'il explique précisément, avec des résultats d'études par IRMF, donc imagerie à résonance magnétique fonctionnelle, qui explique comment le cerveau, en fait, produit des ondes électromagnétiques en fonction des émotions que l'on ressent. C'est-à-dire que les émotions, en réalité, c'est notre cerveau qui produit une certaine quantité, une certaine vibration d'ondes électromagnétiques et qui, du coup, va, entre guillemets, le cerveau, en produisant ces ondes-là, va se calquer sur les ondes autour de nous qui ont la même fréquence. Donc, en fait, c'est la logique de la loi de l'attraction. C'est-à-dire que votre cerveau va se focaliser sur ce sur quoi vous portez votre attention. Donc, si vous portez votre attention sur des choses malheureuses, pessimistes, négatives, eh bien, vous avez une certaine vibration cérébrale, vraiment un certain niveau d'onde électromagnétique, et du coup, votre cerveau va se focaliser sur les choses autour de lui qui vibrent à la même fréquence. Ça, c'est assez fou. Quand j'ai lu, le livre que je vous conseillais aussi dans le précédent podcast, le livre de Joe Dispenza, donc Le placebo, c'est vous. Ce bouquin m'a littéralement retourné la tronche. Je vous le conseille. Voilà, s'il y a un cadeau à faire à tous les gens qui vous entourent, c'est celui-là, vraiment. Avec Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Voilà, c'est les 2 bouquins que je vous conseille, vous, de lire et d'offrir à un maximum de personnes parce qu'ils peuvent littéralement bousculer et transformer
métamorphoser une vie. Donc voilà, tout ça pour expliquer la logique de la loi de l'attraction de manière très pragmatique à la manière de Joe Dispenza. Et donc c'est un petit peu le principe du système réticulaire avec l'exercice, le 4e exercice de priming de Tony Robbins, donc avec la visualisation. Voilà, donc ça c'est la première partie, priming, respiration, gratitude, reconnexion, visualisation. Ensuite, Tony Robbins nous dit de faire une petite pause, on va dire, ce que lui appelle un apport de vitamines. Donc là, à ce moment-là, lui a un type de jus, ce qu'il appelle son jus vert, dans lesquels voilà, il y a pas mal de vitamines, de choses comme ça. À vous de voir ce qui vous fait du bien. Moi, j'ai tendance à prendre des fruits, par exemple, ou des jus de légumes. Voilà, si vous avez un extracteur de jus, c'est le top. Vous faire un petit jus de légumes ou manger des fruits, voilà, qu'ils soient crus, cuits. Si vous avez... Je fais ça, par exemple, en général aussi avec des shakers. J'ai un shaker matinal assez chargé en protéines, en macros, micronutriments, etc. etc. Donc ça, c'est pas mal à ce moment-là. Apport de compléments aussi en vitamine D, voilà, huile essentielle, enfin tout ce qui vous fait du bien en tout cas. Mais voilà, c'est un moment où on amène des apports extérieurs, notamment de vitamines et de macros et de micronutriments qui font du bien à notre corps. Voilà. Ensuite, Tony Robbins nous dit de refaire par exemple un petit peu de prière. Donc encore une fois, sans connotation religieuse, hein, je mets vraiment un point d'honneur là-dessus parce que la prière, on peut vite y mettre une certaine connotation dessus et j'ai pas spécialement envie que ça soulève des débats particuliers. Donc voilà, on va appeler ça comme ça, de la prière ou on va dire des demandes. Voilà. Tony Robbins nous dit même de verbalisation. Lui, il parle de verbalisation des prières à l'univers. Mais voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Je veux dire, tout dépend vraiment de ce en quoi vous croyez, de votre foi à vous. Ça peut être l'univers, ça peut être la vie, ça peut être Dieu, ça peut être qui vous voulez. Vraiment, qui vous voulez ou ce que vous voulez. Pas de limitation là-dessus. Chacun doit respecter sa foi et ses croyances. Mais en tout cas, voilà, un moment de demande. Voilà. Même chose, on parle de spiritualité, mais en réalité, ça a été encore une fois prouvé, notamment par des études et des expériences sous IRMF, que la verbalisation de demande a une entité, une énergie, un tout plus grand que soi. Et même si on ne croit en rien, c'est là que c'est fou, c'est que même les gens qui ne croient en rien, mais qui font cet exercice de demander à l'inconnu, qui verbalise comme ça, voilà, des sortes de prières, eh bien, ça a été prouvé, encore une fois, que le cerveau, du coup, émet une certaine forme d'onde électromagnétique qui fait que le cerveau se focalise sur l'objet de la demande et, par définition, l'attire. Encore une fois, je vous invite vraiment à lire Joe Dispenza, ça va si ce genre de sujet vous intéresse, ça va vraiment vous captiver. Donc, pour revenir à Tony Robbins, donc il nous parle voilà, de ce petit moment de prière, verbalisation des prières à l'univers. Voilà, c'est comme ça que lui le définit. Une fois que ce petit exercice de prière, qui dure, encore une fois, 2-3 minutes, hein, c'est vraiment pas long. Les 4 étapes au départ de priming, je le redis, Tony Robbins dit que ça peut durer 10 minutes. Moi, en général, je le fais plutôt durer 15-20 minutes, mais ça peut durer 10 minutes, c'est vraiment rapide. Là, quand je vous l'explique, ça paraît très long, mais en réalité, quand vous en prendrez l'habitude, en plus, ça ira très très vite. Une fois que cet exercice de prière est terminé, Tony Robbins, lui, a un petit appareil, il a une espèce de grosse couverture qu'il appelle Electric Taco. Donc il s'allonge sur une table, il a cette grosse couverture qui est sur lui, qui lui recouvre tout le corps. Et en gros, c'est de la stimulation physique et musculaire par des petits tapotements. Donc c'est une grosse couverture dans laquelle je pense qu'il doit y avoir des petits marteaux. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais en gros voilà, c'est de la stimulation physique et musculaire. Moi j'ai souvenir quand j'étais chanteur professionnel que on avait dans la phase de chauffe, avant de monter sur scène, on avait on se faisait une petite étape de chauffe du corps, de la voix, etc., etc. Et on avait un exercice comme ça de stimulation physique, musculaire, des articulations, etc., où on se tapait littéralement, je ne sais pas si vous l'entendez, voilà, partout sur le corps comme ça, pour
pour réveiller en fait les différentes parties du corps. Et ça, c'est excellent, notamment pour tout ce qui est circulation sanguine, circulation de la lymphe, circulation nerveuse. C'est vraiment excellent. Donc ça, pareil, vous pouvez faire le tour. Voilà, vous massez le visage, sous les yeux, sur les yeux, les sinus, par exemple. Très important de se masser les sinus, le nez, derrière les oreilles, le cou, la nuque, la tête. Vraiment et puis de vous tapoter partout. Voilà, le torse, le dos. Si vous êtes deux ou si vous êtes ou si vous êtes plusieurs chez vous, faites-le vous mutuellement. C'est hyper bien. Dans le dos notamment, des fois c'est un peu galère si on n'est pas forcément souple. Donc du coup, à plusieurs, c'est quand même plus facile. Voilà, stimulation physique et musculaire par tapotement, en gros, voilà. L'idée est de le faire sur tout le corps. Je peux vous dire qu'à la fois ça apaise et en même temps ça réveille. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Ensuite, Tony Robbins nous parle d'exercice physique, de workout. Lui, Tony Robbins, forcément, dans sa superbe maison aux îles Fidji, il a une salle de sport qui est assez particulière avec du matos high-tech qui lui permet de faire 15 minutes. Lui, il parle de faire 15 minutes de workout, donc d'activité physique en gros, mais parce que lui, il a des appareils qui lui permettent de stimuler ses muscles et ses articulations en profondeur en moins de 15 minutes. Bon, tout le monde n'a pas forcément ce type de matériel, n'est-ce pas? Donc l'idée, moi en général, je fais une demi-heure d'exercice physique, voilà. Mais même si vous faites déjà 15 minutes, par exemple 15 minutes de cardio ou d'activité physique, d'exercice physique, ça peut être une marche un peu soutenue, un peu dynamique, ça peut être aller faire un petit footing pendant 15 minutes autour de chez vous, ça peut être chez vous si vous avez du matériel type vélo elliptique, rameur, vélo d'appartement, peu importe. Voilà, d'en faire 15 minutes pour bien réveiller le corps. Ça peut être 15 minutes d'exercice de renforcement hein, aussi, par exemple, musculaire, articulaire. Moi, j'ai tendance à faire plus une demi-heure où je vais faire 15 minutes d'exercice de cardio-respiratoire et 15 minutes de renforcement. Mais chacun, encore une fois, je vous le redis, c'est adaptable. Donc, si vous ne faites déjà entre guillemets, que un quart d'heure, par exemple, de marche active, c'est vachement bien, ça va activer la circulation sanguine, la circulation de la lymphe, le flux nerveux dans votre corps, voilà, ça va oxygéner votre cerveau, vos poumons, tout votre organisme, ça va lui faire énormément de bien. Donc déjà, juste ça, voilà, 15 minutes d'activité physique, c'est ce que nous conseille notre ami Tony Robbins. Ensuite, évidemment, la douche, n'est-ce pas? Alors lui, c'est pareil, hein, dans sa superbe maison aux îles Fidji, il a forcément un spa. Et à côté, il a une sorte de bain, de mini piscine pour faire des bains froids. Ça, je ne sais pas si vous connaissez le principe des bains froids, voire même des bains glacés. Là, on retrouve les théories de Wim Hof sur les bienfaits des bains froids, des bains glacés. En tout cas, voilà. Tout le monde n'a pas forcément ni un bain froid chez lui, ni un sauna ou un truc pour faire comme Tony Robbins. Donc, en tout cas, moi, j'ai transposé ça en mode douche après le sport. Donc, vraiment, on se nettoie à l'eau chaude et on termine par de l'eau froide. Vraiment froide. Alors, on n'est pas sur la logique de l'eau glacée de Wim Hof, mais moi, en général, je mets ma douche à 10-13 degrés, quoi. Voilà, l'idée c'est ça. Donc rinçage après le sport à l'eau chaude et finir la douche vraiment quelques minutes à l'eau froide, partout sur le corps, etc. C'est pareil, les bienfaits de l'eau froide ou des bains froids sur l'organisme et sur le corps ne sont plus à démontrer, n'est-ce pas? Donc voilà, douche, moment chaud, moment froid, les deux, c'est tip-top de pouvoir enchaîner les deux, surtout après le sport, ça va stimuler l'organisme. Et on termine avec le petit déjeuner. Donc voilà, après, chacun mange à sa faim et en fonction de ses goûts et de ses impératifs, parfois. Tony Robbins, lui, petit déjeuner, il prend des protéines, donc par exemple des œufs. Lui, typiquement, il prend des œufs. Et des glucides, de préférence sans gluten. De préférence, c'est quand même bien meilleur pour l'organisme, il n'y a quand même pas à chier. Après, bon, voilà, des glucides...
faire un mélange de sucre rapide, de sucre lent pour bien nourrir l'organisme profondément. Lui, Tony Robbins, je crois qu'il a un pain à base de noix de coco, je crois. Et bon, voilà, moi, j'en ai pas trouvé. Et puis, même si on en trouve, c'est vite des trucs qui peuvent coûter cher. Donc, l'idée est, si vous pouvez vous le permettre, à la limite, c'est super top. Franchement, c'est beaucoup plus digeste pour l'organisme. Si vous ne pouvez pas forcément vous le permettre, il y a même des pains sans gluten dans les rayons bio des supermarchés qui sont déjà très bien. Mais voilà, bon, chacun adapte en fonction de ses préférences, de ses goûts, de ses capacités. En tout cas, voilà, un petit déjeuner qui est un bon apport en glucides, en protéines, en lipides même. Pas forcément trop chargé en lipides, mais quand même un petit peu pour que l'organisme fasse bien le mélange. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout de cette morning routine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à commenter si vous êtes sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais un petit récapitulatif rapide pour que vous ayez les étapes en tête. On a donc le réveil. Lui, il dit entre 7h et 9h, c'est suffisant. Mais voilà, en fonction de vos préférences, ça peut être plus tôt. Plus tard, c'est bof. Mais voilà, lui, il conseille réveil entre 7 et 9h. Ensuite, les exercices de priming, respiration par le nez, bras tendus, vous ramenez en fermant les mains, x 30. Ça, voilà, respiration. Ensuite, exercice de gratitude. Pensez à 3 moments de notre vie pour lesquels on ressent une grande gratitude. Ensuite, exercice de reconnexion, de prière. Encore une fois, attention. Donc en imaginant cette lumière dorée, verte, blanche, peu importe, qui arrive, qui traverse votre corps, qui vous apporte tout un tas de bienfaits, de santé, de courage, d'amour, etc. etc. Cette lumière que vous envoyez ensuite à une ou plusieurs personnes qui vous le souhaitez. Ça, c'est le 3e exercice. 4e exercice, la visualisation. Vous pensez à 3 choses que vous désirez vraiment. Vous les imaginez comme si elles s'étaient déjà produites, comme si c'était déjà fait. Et vous les célébrez. Vous vous imaginez en train de célébrer ces 3 moments et de ressentir de la gratitude pour activer le fameux système réticulaire. Donc la capacité du cerveau à se focaliser sur ce qu'on désire et à attirer à nous l'objet de ses désirs, n'est-ce pas? Ensuite, une fois que ces exercices de priming sont faits, apport de vitamines, fruits, jus de légumes, shaker, apport de vitamines en complément, etc., etc. Quelques minutes de prière, de demande, voilà, de verbalisation de demande à l'univers ou à ce en quoi vous croyez. Un petit peu ensuite de stimulation physique et musculaire, donc la logique de l'électrique taco de Tony Robbins. Il existe aussi pour cet exercice-là, vous savez, des petits pistolets. C'est les sportifs qui s'en servent beaucoup, ça, pour stimuler notamment les tissus musculaires. Des petits pistolets avec un marteau électrique au bout qui va et qui vient très très vite comme ça. Je le fais super bien, le marteau électrique. Et qui, en gros, voilà, vous passez ça sur tout le corps et ça permet de stimuler en profondeur vos muscles, vos articulations. Mais sinon, vous le faites à la main, voilà, avec les mains, avec les poings, partout, et ça marche très très bien aussi. Donc stimulation physique et musculaire. Un petit peu d'exercice d'activité physique. Exercice physique, activité physique, le workout, donc 15 minutes environ, voilà. Ou plus si vous pouvez faire plus. Voilà, 15 minutes, c'est bien déjà de cardio ou d'activité physique. Ensuite, bain chaud, bain froid, donc dans la douche. De manière générale, c'est plus simple à organiser. Une douche chaude suivie d'une douche froide. Et ensuite, voilà, le petit déjeuner tranquillou, protéines, glucides en priorité de préférence. Voilà, je crois que j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast à balle si ça vous a plu. Même si ça vous a pas plu, partagez-le, comme ça vous faites subir ça à d'autres gens. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast, sur Apple Podcast par exemple, pour faire remonter ce podcast dans les fils d'actualité.
Et puis, voilà, moi, je vous dis au mois prochain, autour du 15 mars, du coup. Putain, qu'est-ce que ça passe vite. On sera déjà le 15 mars pour le prochain podcast. Ça file à une vitesse. Je vous remercie très, très, très fort. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, TikTok, Facebook, YouTube et sur les plateformes de podcast. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner, à aller liker, à aller partager. Et d'ici à la prochaine fois, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!